J'ai déjà dit aux gens que même quand vous voulez faire certains, vous voulez même sortir certaines chansons, réfléchissez bien. Il y a l'autre petit là qu'on appelle que, ou c'est Monsieur Chantal là. Des choses que tu fais que tu tords tes fesses, tu tends derrière Monsieur Chantal. Imagine, Jean-Marc Béton tombe sur ça, on va te dire. Tu vas envoyer, tu vas tendre ça derrière comme ça, le temps de ramener, il aura appris. Parce que depuis qu'on a dit que le type de Monsieur Béton là arrive ici au pays, pas les histoires que souvent, quand on nous dit que quelque chose n'est pas bien pour nous, nos gouvernants dorment. Eux-mêmes, ils ont dit que, hey, Monsieur Béton est ambassadeur de PD, parce que LGBT, là, je ne comprends pas. Ambassadeur de PD. C'est-à-dire que Monsieur Béton dit qu'il arrive au pays. Bon, vous savez que quand un ministre arrive au pays, un ambassadeur arrive au pays, il est d'abord reçu par le ministère des Relations extérieures. C'est-à-dire, souvent, comme nos ministres font que on attend sur d'autres institutions pour dire qu'on est d'accord, on n'est pas d'accord. Ah, ils ont dit qu'on n'a pas besoin d'attendre aux institutions à cette fois-ci. Hein. Et ils ont dit que papa, pardon, papa, c'est même pas l'endroit où il faut venir. On ne te reçoit pas. Parce que s'il arrive ici en tant qu'ambassadeur, il doit être reçu par le ministre des Relations extérieures. Et vous savez que constamment, dans ce qu'on appelle le protocole, quand l'ambassadeur arrive, il y a une salle privée où le ministre et l'ambassadeur vont avoir un tête-à-tête. Ça veut dire que Jean-Marc Béton, le PD, dans une salle avec l'ambassadeur de Relations extérieures, monsieur le jeune Bela a dit que vous êtes malade. Vous êtes malade. Mais petit fils là. Vous voulez me laisser dans un endroit avec Jean-Marc Béton seul. Parce que quand on dit que entretien privé entre l'ambassadeur et le ministre. Ah là 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 là. Imaginez Jean-Marc Béton dans une salle avec l'ambassadeur, le jeune Bela. À son âge, là, il se va attraper le truc du jour. Parce qu'il y a des secousses qu'il peut plus tenir. Ça dit que dès qu'on va fermer la porte, on dit que bon, le 15 minutes d'entretien, aïe 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 aïe, le jeune Bela, on va se mettre à attendre les cris, on va croire qu'il y a agression. C'est où le jeune Bela a fait une lettre violente pour dire que papa, pardon. J'ai même pas eu besoin d'attendre que le président ne pas. J'ai dit, je ne te veux pas ici. Ah, bref, si tu viens, d'autres ministres vont te recevoir. Moi, je ne te reçois pas. Hein. Je ne te reçois pas. Mais fais ce pour aller au cabinet. Hey, papa, oh. Un truc que la constipation peut tuer quelqu'un. Tu veux encore venir, tu veux passer. Hey, papa, pardon. Mais sinon, les Français là sont quand même forts. Hein. Donc, vous savez, vous, les ambassadeurs, parce qu'avant, les ambassadeurs, pour casser le derrière. Ah, non, vous faites fort. C'est-à-dire que trop de démocratie tue la démocratie. C'est là où je comprends que trop de démocratie tue la démocratie. Pour une fois, j'ai vu les autorités camerounaises se lever sans attendre que le peuple se fâche. Non, eux-mêmes ils ont dit que, hey, nous on fait, mais pas les gens. Pas les gens. Et pas ouvertement comme ça là. Parce que, vous savez que j'ai toujours dit que le vrai problème de ce pays, c'est parce qu'on a refusé d'être un pays indépendant. Voilà un pays où on dit qu'on a obtenu notre indépendance en 1960. Mais nous sommes, je ne sais pas trop, après combien d'années, plus de 50 ans, on est toujours en train de commander l'argent à la France pour construire un petit pont. On est en train de commander l'argent à la France pour nourrir les orphelins de Bamenda. On est en train de commander l'argent à la France. Mais vous savez aussi qu'en Afrique, on dit que celui qui donne, c'est lui qui oriente. Hein. Celui qui donne. Pas seulement en Afrique, dans le monde en fait. C'est celui qui donne la direction à suivre. Donc, quand les Français qui donnent, ont par exemple un PD là-bas, ils disent que bon, ok, notre PD va vous visiter. Jean-Marc Béton, il va vous visiter. Vous commencez maintenant à trembler. Vous tremblez quoi? Vous tremblez quoi? On n'a pas quelles ressources ici pour être indépendant financièrement. Pourquoi notre indépendance n'est que l'indépendance verbale? Pourquoi on n'a pas une indépendance financière, économique, une indépendance industrielle? Pourquoi on ne l'a pas? Qu'est-ce qui nous empêche? Vous voyez les conséquences d'être dépendant, non? Vous voyez ça, non? Vous voyez comment? Maintenant, ils disent que, ok, bon, quelqu'un a même dit que le père a même appris, lui, ça, il a dit que bon, il m'a d'abord moi en France, quand il vient ici, moi je suis pas d'abord là-bas. C'est quand il va rentrer, il va revenir. Le père lui va dire en France. Entre-temps, le jeune Bela a dit que bon, moi, d'abord, je ne serai même pas là pour te recevoir. Peut-être que c'est le ministre de la Jeunesse. Le ministre de la Jeunesse dit que moi, je suis d'abord au village, je n'aime pas le temps. Donc, Jean-Marc Béton. Bon, dites-moi un peu les Français. Dites-moi un peu vous-même. C'est-à-dire que nous, on vit ça ici, les entreprises, mais on sait que c'est un peu caché parce qu'on dit que les entreprises ici au pays, et apparemment, c'est même certaines entreprises dont vous êtes même aussi dedans.
que quand tu arrives, on te dit, tiens la table, tu dis, pourquoi on porte, pourquoi tu veux déplacer la table? Tiens pour avoir plus de force, pour que les secousses ne te dérangent pas trop. Mais, vous-même, un truc comme ça, vous voulez faire ça violemment, ouvertement. Est-ce que c'est sérieux? Je sais pas. Mais ceux qui vont avec, c'est-à-dire les hommes qui vont avec les hommes là, vous avez goûté une femme. Parce qu'ils voient le truc qui est chez la femme là, que je regarde le sucre, que je... Hey! Il y a des moments comme ça où je perds la raison à cause du truc là. Mais vous me dites qu'un homme qui est dû, tout celui est dû, ses mains sont dues, tout est dû. Il va venir avec le truc qui est... Hey papa! Aïe 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 aïe. Hein? Non, c'est quand même fort, hein? C'est quand même fort. Donc, on me dit qu'apparemment, même la France aurait dit à Jean-Marc Béton que la façon que tous les ministres sont en train de fuir, on dit qu'il y a des ministres qui ont même fermé les ministères depuis que tu venais. Pardon papa, attends d'abord. Donc, on me dit qu'apparemment on aurait annulé la visite de Jean-Marc Béton. Parce que même Jean-Marc Béton a dit, mais comment ils sont en train de venir au pays? Le père du pays quitte le pays. On dit que ici au pays, si tu arrives au pays pour savoir que nous on aime nous faire entre hommes et femmes, c'est-à-dire que nous on aime le mélange. Comme ton nombre d'auberges, au Cameroun il y a plus d'auberges que d'écoles mon frère. Au Cameroun il y a plus d'auberges que de sociétés. Il y a plus d'hôtels ici au Cameroun que de sociétés. On fait quoi à l'hôtel? On fait quoi dans les auberges? Quand tu arrives dans certaines auberges dans le pays, si tu vois les motos garées, tu crois que c'est la station de Benskine qui est venue faire la réunion. Non. Les gars sont venus que pour ça. Hein? Donc imagine les gens qui viennent. Parce que même ceux qui ont les voitures au pays, si ils garent les voitures chez eux, hein, ils prennent la moto pour aller à l'auberge. Mais tu t'imagines, toi tu viens maintenant dire qu'un homme va partir avec un homme. Hey! Donc vous aussi, ayez même pitié de nous, non? On souffre d'y trop. On souffre d'y trop sur trop de choses. Laissez au moins nos anus. Jean-Marc Béton. C'est une mère qui t'avait accouché, papa. Ta mère, souvent tu dis à ta mère dit que tu es donné que quoi? Parce que pour certaines personnes, on dit que on dit que les attitudes ou bien que c'est des gemmes qui sont développées. Mais pour toi, c'est comme si tu as même conscience que tu es ambassadeur de la France. Pardon, c'est moi rien dit, elle ne me faisait pas le visa. Et qui m'appelle? On est en train de jouer le premier de Jean-Marc Béton. On n'a pas encore fini avec lui. Même le nom du type là, il a présagé des mauvaises choses. Jean-Marc Béton. Parce qu'il faut casser seulement le béton, non? Il casse. J'espère que ce n'est pas le docteur Mon Kamgalamo depuis Washington. Oui, ici Maître Black Oya au téléphone. Avocat au barreau des problèmes, je vous écoute. Allô? Ouais, mon frère, regarde, tu sais qu'au pays, le réseau est handicapé. Prends les béquilles pour que le réseau soit stable, mon frère. Allô? Oui, c'est qui? Oui, je vous écoute, vous voulez quoi? Quoi? Hey! L'Africa Foot a perdu le procès. L'Africa Foot a perdu le procès face à Coq Sportif. J'avais d'abord dit que c'est quoi cette... Je ne sais pas. Attends, tu parles bien de l'Africa Foot, non? Fédération camerounaise de football que dirige le président Samuel Eto'o. Hey, vous êtes sûr que l'Africa Foot n'a pas les problèmes de coutume qu'il faut qu'on essaie de gérer? Non, moi je dis ça, je ne sais pas. Parce que j'ai l'impression que rien ne marche pour l'Africa Foot en ce moment. Ouais, mon frère, est-ce que je dis que j'ai l'impression... Il faut regarder si c'est une histoire de jujube avec l'huile rouge, on verse ça, on traverse. Parce que c'est compliqué. J'avais d'abord dit dès le départ, quand cette affaire a commencé, que si de l'autre côté, Coq Sportif, c'est Yannick Noir, la fédération, c'est Samuel Eto'o, mais c'est deux enfants du pays. Deux vaillants enfants du pays qui ont servi leur pays, avec des records qui parlent pour le pays dans le monde. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas s'asseoir, parler entre eux? Comment nous-mêmes nous pouvons être là à demander que non, il faut qu'il y ait dialogue national, il faut qu'on arrête les crises, il faut que ce qui se passe au nord-ouest s'arrête et tout ça. Sinon, nous sommes incapables, nous jeunes, de parler entre nous.
Merde. Donc, il faut qu'on verse les milliards à corps sportif. Bon, si je compte bien, on va verser les milliards à corps sportif. On verse les milliards à Concessao. On verse les milliards. Parce que j'ai aussi appris que... corps sportif. Concessao. Il y a même l'autre truc là qu'on disait qu'on devait gagner là. J'ai même appris que le procès des moins de 23 ans pour la Coupe d'Afrique, comme on avait porté réserve par rapport au Gabon là. On m'a dit qu'on a perdu. On m'a envoyé la lettre où le TAS nous a débouté. Mais vous êtes sûr qu'on n'a pas un vrai problème? On peut faire comme ça, que c'est même pas la compétence des dirigeants de la fédération qu'il faut mettre en cause. Hein. Peut-être qu'il faut mettre en cause nos us et coutumes. Peut-être on n'a pas respecté les traditions. Ouais, mon frère, tu me dis que pourquoi mes idées vont sur les coutumes. Ça ne va pas aller là-bas. Bon, je dis, quand toi-même, tout ce qu'une fédération fait depuis un moment, on est seulement en train d'échouer. On a échoué. C'est-à-dire, aucune équipe nationale du Cameroun en ce moment n'est dans les perspectives pour participer à une compétition. Voilà même les seniors là. Voilà même les seniors. Que si on ne gagne pas le match, ou on ne fait pas un match, c'est-à-dire si on fait un match nul, on rentre. Il faut maintenant gagner notre prochaine rencontre pour espérer aller en Côte d'Ivoire. Mon frère, si ce n'est pas la malchance, c'est quoi? Moins de 23 ans, on est sortis, 17 ans sortis, les filles sorties, on est dans rien. Mais, ouais, moi je parle toujours, vous refusez de comprendre. Je vous dis que je parle toujours. Il faut croire à vos us et coutumes. Moi, j'ai pas mal la capacité de commencer à juger la compétence de ceux qui dirigent la fédération. Moi, je parle de ce que je connais. Je sais que chez nous, quand les choses ne vont pas bien, tu vas te laver au village ou tu vas sur l'huile rouge et le jujube, ça peut t'aider à passer. Ou tu prends l'arbre de paix, tu dis à ton frère qu'arrête. Si on ne s'entend pas, voici l'arbre de paix, on met la paix. Mais, non, vous-même, regardez un peu le fonctionnement. Moi, j'avais d'abord dit un truc dans le pays, si on a refusé de m'écouter. J'ai dit, mais voici un pays qui a dit qu'on partait en Coupe du Monde pour gagner. On arrive, on fait un match nul. On n'avait que fait le match nul contre le Brésil. Mais on était tellement heureux, tellement contents. J'ai dit que mec de là, c'est quel pays ça? Est-ce que vous savez que le même Brésil, les Sénégalais viennent de les battre? Bien sûr, 4-2. Les Sénégalais ont tapé le Brésil 2-0. Le même Brésil. Les Sénégalais ont tapé le même Brésil 2-0. C'est-à-dire, il faut retenir une chose. Quand vous avez quelqu'un qui commence à s'agripper sur ses anciens scores, à dire que j'étais, il faut savoir qu'il n'a plus rien dans son présent. Donc, il parle de son passé, parce que dans son présent, il n'y a plus rien. Nous, on est toujours là à s'agripper sur nos anciens résultats. On est toujours en train de nous agripper sur nos anciennes gloires. Non. Il faut aller chercher de nouvelles gloires. Papa, pardon, nous on a d'abord nos problèmes de RVT, ou c'est LVT, ou c'est LBT, ou c'est quoi. Bon, j'ai le problème de PD là, ça nous dérange déjà, pardon, papa. Papa, oui, s'il te plaît. Ton taux de fidélité m'inquiétait déjà. C'est aujourd'hui que je vais savoir avec qui je nage à ta plage. Bonjour monsieur. Bonjour madame, bienvenue. Ah bon. Je rencontre enfin mon rival. Chérie, tu m'as suivi jusqu'ici. Bonjour monsieur. Qui t'a dit que le jeu est bon? Tu as vu le jeu bon où? Bienvenue à Signy Logistique, le patron du transport de l'Italie pour le Cameroun. À Signy Logistique, nous faisons envoyer des marchandises via des conteneurs de l'Italie pour le Cameroun. Et si vous n'avez pas la possibilité de remplir votre conteneur, n'est-ce pas, nous procédons à ce qu'on appelle un groupage, c'est-à-dire on rassemble les marchandises de plusieurs clients et nous sommes compétents dans toute l'Europe. Et tu me prends pour un bête. Où est l'Italie ici là? Elle est en Italie là? Déjà, monsieur, Signy Logistique a un effet rétro. Ça veut également dire qu'on peut prendre la marchandise du Cameroun pour l'Italie. Tu vois chérie, je suis ici pour envoyer la pâte d'arachide de ta soeur qui est en Italie. Et une autre précision, vous pouvez solliciter une marchandise là-bas et n'ayant pas la possibilité de l'octroyer sur place, nous procédons à l'obtention de ces dernières et lorsque vous venez pour faire le retrait, vous payez. Mon amour, avec Signy Logistique, l'envoi des colis devient un véritable jeu d'enfant. Non, madame, Signy Logistique.
chérie, on dit Signy Logistique. Ah, c'est pas moi qui t'ai amené ici. Maintenant, tu fais comme si tu connais plus que moi. Madame, vous mettez un numéro de téléphone. Mettez plutôt mon numéro. C'est moi le chef de famille. Avec Signy Logistics, le transport devient un